Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingiro Véranda, la chaîne dédiée à l'habitat, à l'extension de l'habitation, aux vérandas, aux pergolas, aux menuiseries, aux abris de piscine, aux spas, en fait à tout ce qui va vous rendre la maison plus heureuse et sans entretien. Donc je voulais évoquer dans quelques secondes avec vous le principe de personnalisation de vos châssis, de votre véranda. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des industriels qui vendent des barres d'alu sous la marque X, Y ou Z, que ce soit français ou européen. On va rester sur le domaine européen pour le moment, pourquoi aller chercher plus loin. Et donc, ils vous proposent de personnaliser en fait ces châssis-là. Ça veut dire quoi personnaliser? Ben, ça veut dire que plutôt que d'avoir un profil hyper carré, qui est très contemporain, vous pourriez avoir un profil plutôt arrondi au niveau de votre châssis, au niveau du renfort. Ça veut dire que sur une véranda, au lieu d'avoir une périphérie de votre chenot qui soit très épuré, donc très droit, très contemporain, vous pourriez avoir des moulures comme des doucines, comme des corniches qu'on voit dans des habitations pour rendre un côté un peu plus ancien, victorien, on va dire. Et on peut faire le mélange des genres comme ça, comme on peut avec la couleur personnalisée aussi, ça on en a déjà parlé. Mais là, je vous parle plus des quelques produits de personnalisation. Ça va des corniches, ça va des profils ou des moulures en fonte d'alu qui peuvent se rajouter sur les allèges. Donc, je vous rappelle, allège, c'est une partie pleine en bas. Et quelquefois, même dans les impostes, on peut venir mettre des volutes, en fait, des produits en fonte d'alu qui ressemblent à du fer forgé et ramener un petit côté ancien, les vérandas d'antan, donc dans vos vérandas. Donc je vous parle de ça dans quelques secondes. Donc c'est dans quelques secondes. Donc à tout de suite. Me revoilà, bonjour. Et donc on est dans le domaine de la personnalisation de la véranda. Donc vous êtes au stade où vous êtes en train de concevoir votre véranda. Ce que vous devez imaginer, c'est vous avez une habitation, elle est soit contemporaine, soit traditionnelle, soit elle est une maison bourgeoise assez ancienne. Et quel type de véranda vous voulez, quel type d'agrandissement, quel type de châssis vous voulez mettre, fusionner en fait de votre habitat pour que ça matche, pour que ça vous plaise, pour que ça plaise à plein d'autres personnes. Donc ça, c'est lié un petit peu à l'architecture. Donc souvent, on suit un peu les codes de l'habitation existante, mais quelquefois, on peut trancher complètement. C'est vrai que le contemporain va avec tout. Quelquefois, dans une maison contemporaine, on peut s'offrir à l'intérieur des fois des choses un peu plus rétro. Euh, la preuve en est, c'est qu'on voit beaucoup de verrières, ateliers de peintres dans les habitations, qu'elles soient anciennes ou modernes. Donc, et le côté atelier de peintre, ça date depuis la nuit des temps. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, on peut mélanger les genres. Tout est une histoire d'harmonie. Il ne faut pas trop faire de quantitatif et bien sélectionner son coloris. Donc, en fait, dans la véranda, vous avez une multitude d'accessoires qui permettent de personnaliser la véranda. Notamment, vous avez des fournisseurs qui fondent en fonte d'alu, en fait, des décors qui peuvent se mettre souvent dans les allèges des portes. Donc, vous allez avoir à chaque fois en haut, donc là c'est sur ma droite, donc une petite photo pour vous expliquer un peu tout ça. Mais on peut mettre un décor qui est soit collé, soit fixé avec une vis discrète et peinte derrière pour que ça tienne bien si on est en plein soleil. Donc des décors en fonte d'alu, ça peut être des clématites, ça peut être plein de choses, des fleurs de lys. Et ça peut être aussi, toujours en fonte d'alu, des profils qui font un peu comme des volutes, qui sont travaillés un petit peu comme du fer forgé, et qui mettent à la véranda une connotation un peu plus victorienne. Et donc ça se fait aussi de moins en moins. Je vous avoue que la tendance aujourd'hui, c'est plutôt le contemporain, les purées. On cherche vraiment à avoir un maximum de clarté. Mais dans certaines maisons, habitations, bâtisses, on ne peut pas trop faire autrement. Le trop contemporain, des fois, ça va pas. Euh, Ensuite, vous avez aussi au niveau des périphéries de véranda une multitude de finitions. Souvent, c'est à la hauteur du chenot, comme vous pouvez voir sur la photo, où vous pouvez avoir un chenot hyper contemporain, c'est-à-dire
hyper carré, hyper cubique, ou alors très 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 mouluré. Là, c'est un peu plus rétro, et c'est le fait de pouvoir avoir retrouvé une petite touche rétro ou une petite touche contemporaine sur le haut de la véranda. Ça matche assez bien. Et ensuite, ça se passe à l'intérieur, dans les châssis, comme vous avez derrière. Souvent, on a un profil très épuré, avec des angles très très droits, très carrés. Ça, c'est contemporain. Et quelquefois, vous avez des profils plutôt arrondis, où les gens aiment prendre dans la main un profil, un raidisseur, un renfort qui va aussi servir de poignée de tirage dans le châssis coulissant. Et là, il va être un peu plus galbé, arrondi. C'est exactement la même chose dans les garde-corps. Quand vous avez une terrasse, un balcon pour éviter de basculer, quelquefois quand vous posez votre main, soit vous avez un profil très rond et vous avez la sensation que vous tenez une poignée, donc c'est assez agréable. Et quelquefois vous vous rendez compte que vous avez un profil carré. Et ça c'est plus contemporain, pourtant on peut l'accrocher pareil. C'est du visuel, c'est de la personnalisation. Donc voilà, le profil n'a pas été extrudé de la même façon. Et ça, c'est assez agréable de pouvoir choisir chez un fournisseur soit un profil rond, soit un profil carré, ou soit un mixte des deux quelquefois. Ça existe aussi dans les fenêtres. Vous avez des parcloses arrondies, vous avez des parcloses hyper carrées, hyper droites et épurées, et vous avez quelquefois celles qui sont un peu moulurées ou alors un peu avec un petit biais, et donc ça va entre les deux. Donc ça, je trouve ça assez génial de pouvoir personnaliser parce qu'en fait, finalement, vous n'avez pas la fenêtre de tout le monde. Vous faites en fonction de vos goûts. Je n'ai pas de débat entre l'un et l'autre. Il faut savoir qu'en fait, le plus épuré, c'est le plus facile à monter. Donc en termes de coût, quand on met des parcloses, tout ça, c'est beaucoup moins onéreux des parcloses hyper droites parce qu'en fait, ça se coupe droit et dès que c'est un peu mouluré, la jonction est plus compliquée puisque c'est un montage en doucine comme un cadre photo et donc c'est un peu plus compliqué à la fabrication. Voilà ce que je peux vous dire pour la personnalisation en fait des châssis. Donc je vous ai parlé des châssis, ça c'est fait. Je vous ai parlé des chenaux périphériques où on peut personnaliser, ça c'est fait. Je vous ai parlé une multitude de profils vendus à l'unité qu'on vient rajouter à des endroits et qui peuvent mettre un côté un peu plus rétro, style un peu ferronnerie. Je vous passe les détails sur les poignées un petit peu différentes. Vous avez des poignées très épurées, pareil. Vous avez des poignées un peu travaillées. Dans les commerces, c'est pareil. On a des bâtons de maréchal. Donc un bâton de maréchal, c'est comme une grosse poignée verticale. C'est une grosse poignée verticale et qui est soit ronde, soit carrée, soit laquée, soit façon inox. Et donc ça met, c'est pareil, sur une porte très épurée. Quand vous mettez un bâton inox, ça fait tout de suite classe et puis on voit que c'est tout de suite là où il faut aller chercher la prise pour tirer la porte vers soi ou alors la pousser vers l'intérieur. Souvent dans les commerces, il faut tirer à l'extérieur. Donc voilà, pour la personnalisation, c'était peut-être un peu long, mais en même temps, c'est un sujet assez vaste. Mais demain, vous allez vous lancer dans un projet véranda. Il faut que vous sachiez tout ça. Il faut que vous sachiez que vous avez la possibilité de personnaliser votre véranda. Pourquoi il faut que vous le sachiez? Parce qu'une fois que ça sera fait, ce sera trop tard. Si on vous a dit, mais non, mais il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Ben, si, il y a autre chose. Mais en ce cas-là, il faut voir avec ceux qui proposent un large éventail de personnalisation. Et ça évitera que vous soyez déçus par la suite de ce que vous avez visuellement en face des yeux et tactilement dans la main. Donc voilà, je voulais que vous sachiez un peu tout ça. C'est chose faite et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Ninja Véranda. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça va m'aider et que j'ai besoin de vous pour dynamiser cette chaîne si elle vous apporte quelque chose, bien sûr. À bientôt, au revoir.